Bon, Lucas, on se dit, bon, à domicile, c'est pas catastrophique, mais vous gagnez moins qu'à l'extérieur, puisque vous avez gagné un match, c'était à Rouen, Ouais. c'était le dernier déplacement. Et on se dit que ça serait bien d'en gagner un deuxième face à une équipe qui sera peut-être dans les mêmes eaux à la fin du championnat. Une équipe prenable, mais une équipe méfiante, vous, le jeune gardien que vous êtes, que vous retournez dans votre ancienne ville, pas Paris. Comment vous abordez un petit peu ce match, vous et le groupe? De toute façon, on aborde les matchs de la même manière. On a toujours cette envie de gagner, d'aller chercher la victoire quoi qu'il arrive, quoi qu'il s'est passé avant, quoi qu'il peut se passer après. Donc voilà, on bosse bien, on a envie d'enclencher encore une victoire qui nous ferait du bien au niveau comptable. Donc je sens bien les mecs, je sens que ça bosse bien. Franchement, on est dans la bonne direction, même si le week-end dernier, ça ne nous a pas souri. On est toujours tourné vers ce qui va se passer après. Maintenant, le match est passé. Là, on a gagné à Rouen, on fait nul ce week-end. Et là, on aimerait bien aller chercher des points sur un terrain qui va être assez compliqué, mais on est bien préparé pour ça. Tu connais ce terrain-là? Tu as joué un peu? Ouais, j'ai joué l'année dernière. L'année dernière, j'y ai joué dans des conditions un peu compliquées. C'était enneigé, il devait déneiger à l'appel. C'était pas avec Aubagne, ouais, c'est ça. Donc c'était pas facile, mais c'est vrai que c'est une atmosphère assez particulière. Mais après, voilà, nous, on va faire notre job. De toute façon, c'est ce qu'on sait faire, quoi. Vous aviez gagné avec Aubagne là-bas On avait perdu 1-0. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence demain sur cette pelouse pas évidente, on le sait, face à une équipe qui est sur 3 défaites de suite, elle vous attend pour se relancer. Qu'est-ce qu'il va falloir faire selon vous, du début jusqu'à la fin, quoi? Je pense garder ce qu'on sait bien faire. Notre jeu de position, notre capacité à faire mal même sous pression et à être bon défensivement aussi dans la gestion de la surface, des joueurs lancés. Je pense que si on manage bien ces points-là, on fera un match solide, je pense. Et après, voilà, après le foot, c'est des détails, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer. Donc on a très bien préparé, on est tous prêts à faire un bon match. Et voilà, après, le match nous donnera sa vérité à la fin, quoi. C'est quoi votre analyse sur les fins de match où vous perdez des points alors que vous menez au score? Vous, de votre poste de gardien, vous en pensez quoi? C'est vrai que quand on regarde les derniers matchs, on peut se dire que voilà, deuxième mi-temps, on subit peut-être un peu plus, c'est un peu plus compliqué. Après c'est le foot, c'est vrai que bon, on essaie de faire le maximum pour voilà, être frais en deuxième mi-temps, mais voilà, après ça tourne des fois en faveur des adversaires. Ça nous a tourné en faveur à Rouen, donc je vois pas d'explication notable. Après c'est des détails, mais ça on le sait, on le voit, on le travaille et tout. Je pense que ça va nous sourire à un moment donné. On va faire nous la différence sur la deuxième mi-temps. C'est vrai que quand on regarde, on a l'impression que ah oui c'est vrai, deuxième mi-temps c'est compliqué. Mais je pense que c'est peut-être des enchaînements de circonstances ou des scénarios de match qui se ressemblent, qui veulent peut-être pas dire tout à fait la même chose à chaque fois. Voilà, nous de rester concentrés jusqu'au bout, de faire les choses bien de la première à la dernière. Et de toute façon, le facteur chance, si on fait bien les choses, il va tourner un moment vers nous et ça c'est sûr. Avec votre petite expérience malgré tout, c'est quoi les solutions dans ces moments-là? Quand on mène, est-ce qu'il faut jouer un peu différemment ou au contraire forcer le trait? C'est quoi? Après, il y a la gestion du match en fonction du score, il y a ça qui est important aussi, ça fait partie de l'expérience. Mais je pense qu'il faut qu'on garde notre lucidité, notre calme et jouer notre football jusqu'au bout du match. Parce que c'est ça qui va nous faire avoir la maîtrise du match et pouvoir faire la différence dans certains moments pour faire basculer à la 90e ou bien. Ça doit être agaçant aussi pour toi parce que tu réussis plutôt un très bon début de saison et c'est vrai qu'il y a plusieurs fins de match où tu prends 2 buts dans les 10 dernières minutes. Quoi. Tu dois en ressortir avec un peu de frustration quand même. Quoi. C'est vrai. Toi, mais ouais, mais je pense toute l'équipe en général. Ouais, moi en gardien particulier qui qui encaisse. Mais voilà, après, je sais que les mecs qui font le maximum et ils font ce qu'il faut. Donc ce qui enlève aussi une frustration entre guillemets de savoir que devant moi j'ai 11 mecs qui ont la niaque, qui veulent faire les choses bien. Et à partir du moment où on a cet état d'esprit et qu'on fait les bonnes choses, même si de temps en temps on va faire les erreurs, mais on aura la mentalité derrière de dire on pourra rectifier et ce qui va nous faire dans les prochains matchs, parce
en soi, on est quand même une équipe qui se découvre quand même, parce que voilà, ça fait pas des années qu'on joue ensemble non plus. Mais je trouve qu'on a plutôt bien appris à se connaître assez vite, même si sur quelques détails, bon, ça nous a pas souri. Mais je sais qu'on progresse de match en match et les erreurs qu'on a fait au passé, je pense qu'on va pas les faire dans le futur, en espérant. Est-ce que toi, tu pourrais inciter tes défenseurs à remonter un peu, comme l'autre fois, le dernier but, c'est vrai que le coach en parlait, il y a un manque d'agressivité sur le mec qui tire de loin, là. Oui, c'est ça. Est-ce que toi, tu peux par la voix aussi, peut-être? Ouais, c'est ça. Après, c'est à tous de prendre nos responsabilités, à mettre plus de com pour être mieux placé, défendre d'une meilleure manière, parce que des fois, le mec, quand il est dans le jeu, il n'a pas toutes les infos. Si tu lui donnes la bonne info, peut-être que lui, il pourra faire quelque chose. Après, voilà, nous, on sait, on bosse à la vidéo, on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on n'a pas bien fait, on sait ce qu'on doit bien faire. Donc voilà, après, on continue à bosser en espérant voilà, faire des matchs où on encaisse moins de buts et on marque plus de buts. Quoi. C'est un gardien qui parle beaucoup avec sa défenseur ou qui... Ouais, je suis à fond dans la com, parce que je trouve ça hyper important. Quoi. Qui en impose aussi, ou c'est un peu toi le chef derrière ou... Dire que je suis chef, je pense qu'on a tous un rôle important dans ce management-là, mais c'est vrai que le gardien, au-delà d'une personnalité ou d'un mec, je pense qu'en général, le poste demande ça, demande de la voix, demande de la com. Je pense parce que tu es derrière, tu vois tout le jeu, tu as le temps de donner les infos, alors que des fois, les mecs qui sont dans le jeu, ils sont plus sous pression, donc c'est moins facile d'avoir cette lucidité et ce recul-là. Donc c'est vrai que moi, de ma voix, je peux aider à faire ça, mais je pense qu'aussi les centraux, ils sont là. Je pense qu'on a tous notre rôle à jouer. Même, voilà, après... Quand on est gardien, est-ce que parfois on ne regrette pas cette position à l'excès dans le dernier quart d'heure? Peut-être parfois aller chercher long pour ressortir un peu, se donner un peu d'air, parce que parfois on a l'impression qu'on cherche trop à relancer très propre et très bas. Après, on a nos idées de jeu, c'est le coach qui choisit aussi, c'est sa vision du jeu. Et je pense qu'on est tous à adhérer à ça, parce que je pense qu'à partir du moment où déjà on a la possession, on peut les mettre en difficulté par des renversements. Après, je ne suis pas le mieux placé pour vous en parler, mais c'est le coach avec ses idées de jeu, mais on est tous conscients de ce que le staff met en place peut faire mal aux adversaires, quoi. Donc après, voilà, même si à un moment du match, on peut aller chercher plus de verticalité, certainement, pour mettre plus la pression. Après, voilà, le jeu, des fois, la passe, elle n'y est pas, donc tu es obligé de revenir en arrière. C'est aussi le jeu. Après, voilà. Je peux pas trop en dire non plus, parce que c'est le staff qui gère plutôt ça. Moi, je suis plus sur l'aspect défensif. Vous pouvez dire à votre charnière, bon, là, on donne de l'air, on monte un peu plus, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on ne s'en sortait plus dans le dernier quart d'heure. Et quand vous faites votre première relance à 1 mètre de vous, enfin, votre défenseur à 1 mètre de vous fait la première relance courte, il y a 80 mètres à faire derrière. À quel moment du match? C'était dans le dernier quart d'heure. Le dernier quart d'heure? Ouais. Après, sur le dernier match? Oui, quand les autres poussaient pour essayer de... Après, c'est ça. On fait aussi en fonction de l'équipe contre qui on a joué, qui faisait plutôt un bloc bas. Donc, sur les premières relances, on va pas... S'ils viennent pas nous chercher, je vois pas l'intérêt d'aller dans le duel et dans ce qu'ils voulaient. Sur les derniers ballons? Dans le dernier quart d'heure, oui. Sur vos premières relances, où vous êtes mis un peu en difficulté, là, ils venaient vous chercher. Le dernier match? Oui, dernier match, dans le dernier quart d'heure, oui. Quand ils étaient dans l'obligation de pousser. Alors, c'était à quel moment du score? Parce que là... Quand on gagnait 2-1 pour nous? Oui, il y avait 2-1. Il y avait 2-1. Quand on gagnait 2-1 pour nous? Ouais, après... Peut-être reposer, on regardera. Mais... Ouais, non, mais je sais pas trop quoi vous dire. Après, c'est vrai que, voilà, moi, ce que je pense aussi, c'est que si on est à 2-1 dans le scénario et qu'on a la maîtrise du ballon, si nous, on a le ballon dans nos pieds et qu'on prend le temps... Le truc, c'est d'avoir la maîtrise un peu plus haut, c'est ça. Un peu plus haut? Ouais, Ok. c'est ça que je veux dire, au niveau médian, quoi. Ouais, après, voilà. Après, c'est C'est en fonction du jeu aussi, donc c'est vrai que... voilà. Pour revenir à ce match de Paris 13, on sait qu'ils ne sont pas très bien. On sait qu'il n'y a pas de match facile, tout le monde le dit et on le dira toute la saison. Mais on se dit que il peut y avoir un peu de pression pour vous, parce qu'il ne faut pas se toller là-bas, il ne faut pas perdre.
Parce que du coup, bah, on se rapproche du bas, eux, ils vont nous dépasser. Il n'y a pas une petite pression où vous dites, oh là là, et on est à la 7e journée, tout va bien. La pression, je pense que de toute façon, elle y sera toute la saison. Nous, on prépare les matchs, on essaie de préparer les matchs de la meilleure manière pour aller chercher à chaque fois la victoire. Je pense pas qu'il y ait une pression. Je pense pas que la pression, ça sert à quelque chose de se la mettre parce que voilà, nous, on sait ce qu'on doit faire, on a analysé l'équipe. On va faire ce qu'on sait faire, essayer de jouer, essayer de les mettre en difficulté, aller chercher la victoire. Après, c'est vrai qu'on a tous envie de cette victoire, mais après, on décide. Voilà, c'est le match qui va nous dire. Donc, nous, on veut tous aller chercher les 3 points. Ils tous gagner là-bas, quoi. Ils sont sur 3 défaites de suite, ils sont pas bien, et la Berry doit gagner. Et bon. Ouais, après, on verra, c'est le foot, mais voilà, mais je pense qu'avec avec ce qu'on produit déjà à l'entraînement, ces derniers matchs, je pense qu'on pourra les mettre en difficulté. Après, on verra ce qui va se passer, mais. Je pense que ça peut. Confiant, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais je sais que confiant de notre football en tout cas.